Bonjour chers téléspectateurs. L'escroquerie des énergies de prière, c'est donc le sujet que nous sommes en train d'aborder avec Maître Tiburce Silver de Bokolo. Bonjour Maître Tiburce. Bonjour. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il est le guide spirituel de l'ordre des Aïniens. Et ce sujet, je ne l'aborde pas seul. Je suis accompagné de deux charmantes dames, dont Ikando et Daberge. Bonjour les dames. Bonjour Tesca. Toujours resplendissante. J'ai même envie d'être parmi. Bon, je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. L'escroquerie des énergies de prière. Quoi, vous voulez accuser ceux qui prient? Vous pensez qu'il y a une histoire d'escroquerie dans la prière? Allez-y, maître. Oui, effectivement, nous subissons de l'escroquerie spirituelle. Nous les Noirs, bien sûr. Et chaque dimanche, vous voyez que les cultes sont faits au nom de Jésus, au nom d'Allah et tout ça. C'est une escroquerie spirituelle que les Africains subissent à leur égard. Voilà comment entre le blanc et le noir, c'est le noir qui prie beaucoup, pendant que le temps de prier chez le blanc, il fait ce qu'il peut faire. Hein. Il va dans les week-ends et tout ça. Donc nous les Noirs, même les pasteurs qui viennent prêcher Jésus, sont en train de faire un travail de destruction de l'Afrique, en fait de compte. Ils sont en train de détruire l'Afrique au profit des Blancs. Et que voilà l'héritage que le Blanc nous a laissé pour continuer à détruire l'Afrique. Ce travail-là est fait par les Noirs eux-mêmes. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est la prière, effectivement. La force d'une race ne peut émaner que des énergies de prière que vous êtes en train de produire envers vos divinités. Divinités célestes. Pas des parents défunts, divinité céleste. C'est comme ça que vous pouvez vous élever, vous pouvez vous réveiller dans tous les domaines. Tant que les Noirs vont toujours sombrir dans la misère d'alimenter les égrégores des Blancs dans nos prières, c'est le contraire toujours qui va s'imposer. Oui, eux ils disent le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de... Est-ce que ça a un rapport avec nous? Non, ça n'a pas un rapport. Nous aussi, nous avions nos ancêtres à nous. Maître Tiburce, le noir, à qui doit-il s'adresser ses prières? Parce que vous avez parlé de la divinité tout à l'heure. Voilà. Nous disons, nous avions un groupe de 9000 anges noirs. Donc, nous aussi, nous avions nos anges à nous, comme les Blancs, en Yahvé, les autres en Allah, en Michael, en Gabriel. Nous aussi, effectivement, nous avions nos groupes des anges à nous. Nous avions Ourman, Sandil, Mourilou, Skel, Oyelo et tout ça. Ça, c'est des extraterrestres noirs que le noir doivent adresser leurs énergies de prière. Vous avez commencé par Ourman. C'est pour dire que Ourman, c'est... C'est le chef de la délégation, en fait, de compte. C'est comme on dit Yahvé, mais il y a beaucoup des anges. Mais pourquoi Yahvé en tête? Parce que c'est le chef de la délégation. Ah, bon. Oui. Alors, Maître, vous venez de dire qu'aujourd'hui, les Blancs sont plus avancés que les Africains. Est-ce que pensez-vous que le retard de l'Afrique est-il dû au refus d'Ourman? La méconnaissance de notre divinité nous cause du tort. C'est-à-dire, pourquoi on nous incite à beaucoup prier? Si on nous incite à beaucoup prier, parce qu'il y a quelque chose qui se cache là. S'il n'y avait pas d'importance, on ne devait pas nous imposer à cela. La spiritualité est le point de départ de l'éveil d'une race. Alors, tant que le noir va toujours prier les dieux des autres races, ils disent eux-mêmes, toi, peuple d'Israël, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Ils sont très conscients qu'il y a d'autres dieux. Les autres races ont leurs dieux aussi. Effectivement, eux, ils viennent nous faire subir ce qu'on appelle la colonisation spirituelle. C'est le fait de s'incliner devant une divinité que vous n'avez pas de la même couleur. Tel que vous êtes, exemple palpable. Si moi je vous dis même d'aller vous implorer, vous mettre à genoux sur la tombe de mon père, vous n'allez pas l'accepter parce que vous n'avez aucun lien. Mais alors, combien de fois que la race, c'est-à-dire tu t'inclines devant Jésus qui est blanc? Oui, les gens nous racontent, Jésus a fait. Oui, c'est Jésus qui a fait, mais toi tu peux faire. Pourquoi seulement 2000 ans
Jésus a réveillé les morts, Jésus a ressuscité les morts. Mais tu peux le faire toi aussi, pourquoi seulement cet esclavage-là qu'on nous a emballé dans un étau? Mais Tiburce, que doit faire l'ODA pour que les Africains puissent considérer Ourman comme un dieu noir? C'est ce que je suis en train de faire, en fait de compte. C'est-à-dire que l'information est méconnue du public. Nous sommes en train de faire un travail d'arrache-pied, de la sensibilisation. Le problème, c'est la sensibilisation. Nous sommes en train de sensibiliser pour que les gens prennent conscience que nous aussi, les Noirs, nous avions nos propres anges. Anges, vocabulaire religieux, extraterrestre, vocabulaire scientifique. Qui dit ange, dit extraterrestre, dit la même chose. Sauf c'est un problème seulement de vocabulaire. Il y a une question, excusez-moi, madame. Il y a une question par rapport à ce que vous venez de dire, Maître Tiburce, mathématiquement parle. Comment vous pouvez un peu expliquer votre discours? C'est-à-dire, on prie un Dieu blanc ou occidental et eux, ils sont bénis, nous, on est dans la pauvreté. Voilà. C'est qu'eux, ils ont codifié leur prière. La prière, c'est des codes. Il y en a ceux, pour prier, il y a un geste qu'ils doivent faire. C'est le code. Parfois, il y a des paroles qu'il faut prononcer. C'est des codes. La prière, c'est des codes. Alors, eux, on nous apporte une religion qui nous relie à leurs ancêtres à eux. Donc, nous, les énergies que nous sommes en train de prier, du fait que c'est codifié pour eux, tous les efforts que nous faisons que le dimanche, là, remplis. Tu vois une grande guirlande de lumière parce que quand nous prions, nous dégageons de l'énergie. Alors l'énergie là se fusionne. Tu vois ça comment ça se fusionne. C'est vraiment scientifique. Tu vois ça comment ça se fusionne cette énergie là et forme une guirlande de lumière. Mais qui va seulement au profit des Blancs. Quand les Blancs, après avoir se rassuré du travail fourni pour la colonisation spirituelle, ils ne trouvent plus important d'aller prier. Tu peux compter le nombre de Blancs qui est dans Brazzaville et combien sont partis prier. Tu peux les compter. Mais alors, aujourd'hui, nous avions rempli des messes et au profit des Blancs, au détriment des Noirs, ça veut dire. Donc, comme si tu faisais un travail d'esclave, c'est pour ton maître. Et en contrepartie, il peut te donner ce qu'il peut te donner. Donc, si c'est 5%, c'est 2%, c'est à lui de voir. En résumé, on retient quoi de cette entretien? Et que tous les Noirs doivent se détourner de tous les dieux importés, comme eux-mêmes ils le disent. C'est-à-dire, toi, peuple d'Israël, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Il le dit très bien, c'est clair. Le Dieu de nos ancêtres, Yahvé, Allah, et tout ce monde-là, le Dieu de leurs ancêtres, qu'est-ce que j'en ai à voir avec leur divinité? Sinon, je serais éternel colonisé. Maître Tiburce, aujourd'hui, il y a plusieurs dieux africains, à l'instar de Kwatulendo Malunga Mambala, Nzambia Pungu, et qui en est le véritable dieu? Bon, moi, ce que je sais, Mpungu, c'est un dieu de fétiche. Tu vas rencontrer Mpungu Mvaza, Mpungu Tulendo, Mpungu Nsele, Mpungu. Oui. Bon, Tulendo. Tulendo, là, bon, Malunga Mambala, ça veut dire qu'il est Dieu ou soit. Ou c'est un prophète. Merci. C'est un messager. Merci beaucoup, Maître Tiburce. Ça m'échappe. Je préfère qu'on mette une parenthèse. Ah, d'accord, c'est bon. Boucler un peu la boucle, comme on dit. Maître Tiburce, on veut merci beaucoup. pour vous joindre. Si quelqu'un peut me joindre pour bien connaître les enseignements de l'ordre des Aïniens, il suffit de m'appeler sur le numéro 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18 06 977 70 18 et je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Vous avez compris, c'était donc entretien avec Maître Tiburce sur l'escroquerie des énergies de prière. Et tout à l'heure, nous rentrons dans Art et âme. Art et âme avec les machuanistes, notamment Tata Makangila sera là. Il va nous parler du machuanisme. Vous comprenez, c'est ce courant-là. Et le machuanisme, comprendre le machuanisme, c'est le sujet que nous allons aborder, toujours avec les belles dames d'Ingle Art et âme.